Bonjour à tous, c'est encore pour moi un privilège d'apporter la prédication aujourd'hui à Nouvelle Vie en ligne. Et le titre de mon message, c'est « Plus fort ensemble ». Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelques mois, quelques années maintenant même, le fait qu'on a vécu l'isolement, le confinement, les choses, on a vu qu'être seul nous rendait fragiles. L'isolation, on est en danger quand on est seul. Mais lorsqu'on est ensemble, bien entouré, on est bien plus fort, on va bien plus loin, on est encouragé, soutenu, on sait qu'on est entouré de bonnes personnes. Et c'est exactement le message qu'aujourd'hui je veux apporter parce que c'est le message de la Bible. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions isolés, seuls. Non, il nous a créés pour que nous soyons en communauté, que nous avancions avec des gens et que nous puissions faire avancer les autres. Vous savez, plus j'avance dans la foi, plus je me rends compte qu'il y a un équilibre entre mes décisions personnelles pour avancer et grandir dans ma foi, de lire ma Bible chaque jour, d'essayer de prier autant que possible, de pouvoir chercher Dieu, chercher sa volonté. Et Dieu se manifeste, Dieu nous parle à travers sa parole, sa présence. Et il y a quelque chose de personnel que personne d'autre que moi peut faire pour que j'avance dans ma foi. Par contre, je me rends compte, au plus j'avance dans la foi, au plus j'ai besoin d'une communauté, d'une famille, d'une église qui me soutient, qui m'encourage, qui me confronte, qui m'enseigne. J'ai besoin des autres parce que plus fort, nous sommes ensemble. Si je ne suis pas entouré, je suis seul, fragile, isolé, donc en danger. Et parfois, j'entends des chrétiens qui me disent « Moi, je suis tellement fort dans ma foi que je n'ai pas besoin des autres. » Mais peu importe combien tu es fort dans ta foi, si tu es seul, tu es en danger. Par contre, si quelqu'un en ce moment dit hey, « je suis à quelques questions, je me pose des questions sur Dieu et j'ai vraiment envie d'avancer, je vois qu'il y a un amour, que Dieu m'aime, qui veut me guider vers une vie qui est meilleure, loin de ce qui me détruit. » Même si tu te dis « je pense que je suis fragile dans ma foi en ce moment », si tu es bien entouré, avec une église locale, avec une communauté de croyants qui te fait avancer, tu es protégé. Donc, peu importe où tu en es dans ta vie spirituelle, si tu es bien entouré, tu es fort. Plus fort nous sommes, au plus nous sommes ensemble. J'aime la citation qui dit que Jésus est l'espoir du monde. Et l'Église locale est la voix qui proclame cet espoir au monde. L'Église est une création de Dieu tellement merveilleuse parce qu'elle répond à tout ce que nous avons besoin en tant qu'être humain. Tout ce que nous avons besoin relationnellement se trouve dans l'Église locale. Et c'est pour ça que je suis autant passionné d'apporter ce message aujourd'hui, parce que nous sommes plus forts ensemble et l'Église locale est vraiment ce que chacun de nous avons besoin pour grandir dans notre connaissance de Dieu, dans notre connaissance de qui nous sommes, dans notre connaissance de voici comment avancer pour devenir ce que Dieu attend de moi. Nous avons tous besoin d'une Église locale. L'Église annonce gratuitement depuis 2000 ans maintenant. L'Église annonce gratuitement ce que des milliardaires sont prêts à payer à coups de millions. J'ai vu dernièrement dans un article que Jeff Bezos, qui est sans doute l'une des personnes qui est la plus riche au monde, je ne sais pas si c'est même pas le plus riche au monde, qui lui a investi dans un laboratoire qui vous promet la vie éternelle. Un laboratoire qui nous promet la vie éternelle, d'essayer avec la science, et je pense qu'il a tellement de millions à dépenser, de milliards, excusez-moi, il en a tellement à dépenser qu'il se dit, si je pouvais garder 5-6 vies là, je pourrais vraiment tout profiter. Mais l'Église annonce gratuitement depuis 2000 ans que Jésus-Christ est venu, s'est incarné en homme pour pouvoir vivre une vie parfaite, pour pouvoir être sacrifié à notre place, que nous qui devions être éloignés de Dieu pour l'éternité, par le sacrifice de Jésus, nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés. Et en son nom, en reconnaissant qu'il est notre sauveur, que ce n'est pas dans notre vie qui nous détruit, que nous pourrons avoir la vie éternelle. Non, c'est en laissant notre vie et en acceptant son sacrifice que nous pouvons être sauvés, que nous avons l'assurance de notre salut. Que si je meurs aujourd'hui, je sais que je vais le rejoindre pour l'éternité. Et il n'y aura plus de larmes, plus de peine, plus de peur, plus rien qui pourra me faire mal parce que dans sa présence, ça sera la gloire éternelle. Et ça, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est le message que l'Église proclame depuis des millénaires. C'est Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et l'Église est incroyable. L'Église, c'est un corps. Ce n'est pas une institution, c'est un corps. C'est une famille. C'est quelque chose qui avance et qui aide chaque personne qui en a besoin.
Et alors que Paul, dans le Nouveau Testament, est en train d'écrire une lettre aux Philippiens, c'est une église qu'il a fondée, qu'il a implantée dans la ville de Philippe. Il est en train de leur écrire, et dans Philippiens 2 à 4, Paul est en train alors de les encourager. Il dit, voici comment votre témoignage est incroyable. Il parle des chrétiens à une église qu'il a fondée des années avant. Et alors qu'il est en train de les encourager, il leur rappelle une responsabilité. Parce qu'une église est aussi forte que les membres qui la composent. Alors il dit, ayez un même amour. Voici ce que chaque chrétien doit travailler dans son église. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Paul est en train, oui, de les encourager, mais il leur rappelle leur mission. Et on va regarder aujourd'hui à ce que chacun de nous qui sommes impliqués dans une église locale, voici ce que nous avons comme responsabilité. Parce que nous voulons une église forte, mais il y a aussi à nous avons la responsabilité de travailler pour protéger l'unité et l'amour. C'est mon premier point aujourd'hui. Protéger l'unité et l'amour. Paul le dit, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Il y a quelque chose qui revient à l'unité, un même amour, l'unité et l'amour. L'unité, ce n'est pas de tous être pareils. Non, l'unité, c'est malgré nos différences, nous travaillons tous ensemble pour un même but. Nous pouvons tous marcher ensemble. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Nous sommes tous enfants de Dieu, sauvés par grâce, annexés à l'Église, à son corps, l'Église universelle. Et Dieu nous demande, nous guide vers une Église locale, vers une communauté dans notre ville, dans notre région, là où nous pouvons faire avancer le corps, et soutenir ceux qui vivent des moments difficiles et se réjouir avec ceux qui vivent des moments heureux. Et l'Église est incroyable. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Malgré nos différences, nous travaillons ensemble pour un même but. Ce n'est pas un qui est plus important. Et puis j'aime la citation de John Wooden, qui est considéré comme l'un des plus grands entraîneurs universitaires de basketball. Il a même écrit des livres sur leadership. C'est vraiment quelqu'un qui est un coach incroyable. Et c'est intéressant, alors qu'il a côtoyé des très grands basketteurs, des joueurs incroyables, des athlètes de haut niveau. Voici ce qu'il dit. Il dit, un joueur qui va rendre son équipe grande a plus de valeur qu'un grand joueur. Se fondre dans le groupe pour le bien du groupe, voilà ce qu'est le travail d'équipe. La star de l'équipe, c'est l'équipe. L'unité, en fait, nous protège justement de voir les divisions qui peuvent arriver quand certains disent non, c'est moi qui est plus important et c'est toi. Et de se regarder comme moi, je suis supérieur à toi. Non, ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. L'unité nous protège et nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'impliqués dans une église, nous devons protéger l'unité. L'unité est tellement chère au cœur de Jésus, c'est que dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, alors que Jésus fait une dernière prière, avant d'être conduit à la croix, avant de vivre l'agonie de la croix, il prie à son Père pour ses disciples. Et 5 fois dans cette prière, vous le lirez, Jean 17, il prie 5 fois, « Père, que mes disciples, qu'ils soient un comme nous sommes un. » Il demandait que l'Église soit unie comme lui était uni dans la Trinité, le Père, le Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est incroyable. Il savait l'importance de l'unité et la force d'une Église quand elle était unie pour avancer. Et il savait également le mal qu'apportent les divisions. Et en ce moment, alors que je pense qu'on est dans une ère de la société où on n'a jamais pu avoir autant de sujets qui divisent non seulement les collègues à la job, mais aussi même jusque dans nos familles. Les divisions sur chaque sujet, il peut y avoir des divisions. Les choses sont tellement polarisées aujourd'hui qu'on ne peut même plus essayer de trouver un entre-deux, quelque chose qui pourrait nous faire être d'accord. Aujourd'hui, nous avons la mission, comme Église, de briller par notre unité. Même si nous sommes différents, même si nous avons parfois des points de vue différents sur certaines choses, nous devons être unis en Christ pour que notre mission puisse être de proclamer la lumière et l'amour. Nous sommes appelés à représenter Dieu sur cette terre. Nous devons focaliser non pas sur ce qui nous divise, mais sur ce qui nous unit. C'est dans Hébreux 10, 24, là encore, alors qu'il y a une mission qui est donnée aux chrétiens. C'est « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres ».
Le terme inciter, c'est intéressant en grec, c'est paroxysmos, où on tire le mot paroxysme. C'est comme aiguiser, travailler, provoquer. Nous devons, en tant que communauté, veiller les uns sur les autres pour nous provoquer, pour nous défier, nous aiguiser à l'amour et à de belles œuvres. Le but de la communion fraternelle dans une église n'est pas de profiter de relations agréables, non, mais de voir progresser les autres dans l'amour et les bonnes œuvres. Alors que parfois j'appelle des chrétiens au téléphone pour savoir comment ils vont. J'aime tellement quand eux me posent la question « Et vous, pasteur, comment vous allez? Et avez-vous des nouvelles de telle famille? » Parce que je ne les vois plus vraiment, ils ont déménagé. Avez-vous des nouvelles? On prend des nouvelles les uns des autres, on veille les uns sur les autres. C'est une vraie famille. Alors que la société n'a jamais été autant individuelle qu'en ce moment. La Bible ne prône pas un christianisme individuel, non. À chaque fois qu'on parle du corps, à chaque fois qu'on parle de la famille des chrétiens, c'est ensemble, c'est nous. C'est pas juste moi, ce que moi je peux venir prendre de l'église, que moi je peux venir recevoir. Non, c'est ce que toi tu es à l'intérieur du corps. C'est toi à l'intérieur de l'église qui fait également développer et avancer l'église. L'amour et l'unité sont tellement importants du premier livre de la Bible jusqu'au dernier. L'amour et l'unité. Il y a vraiment quelque chose de fort. L'amour fortifie une église à l'intérieur, mais c'est ce qui l'a fait briller également à l'extérieur. C'est Jésus dans Jean 13, verset 34 qui dit, et il s'adresse à ses disciples, à nous en ce moment, aujourd'hui, aux chrétiens. « Oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Notre amour les uns pour les autres va briller et va montrer comment nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Parce que malgré nos différences, malgré parfois les choses qu'on ne voit pas de la même manière, le fait de se respecter et de s'aimer malgré tout et de travailler à un seul et même but, c'est de proclamer Jésus, l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est ça la mission de l'Église, de propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Notre amour va briller à l'extérieur. Alors que Paul, quand il parle à ces églises, c'est incroyable parce qu'il y avait un melting pot jamais vu. À l'époque, les Juifs et les Grecs et les hommes et les femmes et les pauvres et les riches ne venaient jamais ensemble vivre une certaine... Non, il y avait des castes incroyables. Mais l'Église, quand Jésus a lancé ses disciples une mission d'aller par tout le monde, propager la bonne nouvelle, il y a vraiment quelque chose où les disciples sont partis et ont implanté des églises. Et les premières églises locales, c'était la première fois que dans une ville, les Juifs qui avaient reconnu Jésus et puis les Grecs qui avaient découvert Jésus et puis les hommes et les femmes et les pauvres et les riches se retrouvent tous ensemble sur un même piédestal. C'est pas « Oh, parce qu'il est plus riche, il va être plus... » Non, c'est « Nous sommes tous sauvés par grâce. Nous étions morts dans nos péchés et Dieu nous a rendu la vie par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors nous sommes tous pareils. Et notre amour va être une lumière pour les gens qui disent « Mais c'est impossible que tout ce monde-là ensemble puisse fonctionner ensemble. » Alors que je vois Nouvelle Vie chaque dimanche, depuis qu'on a repris en présentiel, je me dis, c'est tellement incroyable. Il y a un mélange de culture, il y a un mélange de couleurs, il y a un mélange de multigénérationnel, de niveau même de salaire, alors qu'il y a des employés, puis il y a des propriétaires de multinationales. C'est incroyable comment toutes ces personnes-là, aussi différentes soient-elles, peuvent marcher ensemble, peuvent s'aimer, peuvent dire, même si on est différents, on a un seul et même but, c'est d'être frères et sœurs en Christ et on avance. Et c'est ça qui est la beauté de l'Église. Mais alors qu'on parle de l'unité et de l'amour qui rend une Église forte, dans la Bible, on ne voit jamais que l'amour reste passif. L'amour est toujours quelque chose qui est en action. Et c'est mon deuxième point. C'est que si nous voulons une Église forte, nous devons comprendre que nous devons servir les autres. Nous devons servir les uns les autres. Verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Ce n'est pas juste tu viens pour recevoir, non, tu viens aussi pour donner. L'amour, c'est je donne. L'amour, c'est je sers. Le plus grand exemple, c'est Jésus. Quand on voit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il y a quelque chose de fort. L'amour, ça nous pousse à donner. L'amour, ça nous pousse à servir. Et quelqu'un dirait, oui, mais moi, je veux servir Dieu, je veux aimer Dieu. Dieu nous le dit par sa parole. Si tu veux m'aimer, aime les autres.
Si tu veux me servir, sers les autres. Aime ton Dieu et aime les autres. On pourrait résumer toute la Bible, c'est comme Jésus l'a dit, on pourrait résumer tout ça là, en disant, aime Dieu et aime ton prochain. Sers Dieu et sers ton prochain. Jésus l'a dit, si tu vas donner de l'eau à celui qui a soif, c'est comme si tu me donnais de l'eau à moi. Si tu vas couvrir quelqu'un qui est nu, quelqu'un qui est pauvre, si tu vas l'aider, c'est comme si tu le faisais pour moi. Le plus petit d'entre vous, c'est celui qui me représente. Alors si tu veux faire une différence, si tu veux vraiment être quelqu'un qui fait avancer le royaume de Dieu, eh bien tu vas servir les autres. Peut-être quelqu'un dira, ouais, mais pour servir les autres, qu'est-ce que je peux faire? Là, en ce moment, je viens à l'église le dimanche, et puis je rentre chez moi, puis je vais à la job, et puis j'ai ma famille. Qu'est-ce que je peux faire? L'une des choses incroyables, c'est que lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a annexés au corps, à l'église universelle. Mais, comme je l'ai dit, il nous guide vers une église locale, là où on peut vraiment faire une différence pour les gens de notre communauté. Pour aider, pour servir, pour briller, pour accueillir, pour donner pour aider au niveau même humanitaire, même social. Il y a vraiment quelque chose de fort que l'Église est appelée à faire. On ne vient pas à l'Église seulement pour recevoir quelque chose, non. On vient à l'Église aussi pour donner. Non seulement donner la louange à Dieu, donner la gloire à celui qui nous a sauvés, une reconnaissance. C'est pour ça que le dimanche, alors qu'on a réouvert l'Église en présentiel depuis quelques mois, je suis tellement heureux de voir les gens qui reviennent et qui disent « Ah, ça m'avait tellement manqué, il y a quelque chose de fort lorsqu'on se réunit. » Et alors qu'on vient pour donner, on remarque aussi que, même si c'est une statistique vraie dans d'autres catégories, à l'Église aussi, il y a le 80-20. C'est alors qu'il y a 20% qui donnent, qui servent, qui font tout pour que le 80, eux, peuvent venir et profiter. Et j'aimerais qu'on se lance un défi en tant qu'Église, en 2021, de pouvoir venir et d'inverser cette tendance. Que ce soit les 80 ensemble qui donnent, qui servent, qui sont là, pour que les 20% qui vont venir, qui sont nouveaux, qui cherchent la vérité, qui ne savent pas qui est Dieu, on pourra leur dire « Asseyez-vous, profitez, vous êtes nos invités d'honneur et nous allons vous servir. Comme si je t'invite chez moi, c'est moi qui sers. C'est moi qui fais tout le travail en cuisine pour que tu puisses t'asseoir et que tu puisses profiter. » Mais je crois en ce moment que ceux qui devraient être debout en cuisine pour servir, certains sont encore à la table. Je pense que nous avons un devoir, comme la parole nous le dit, de veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. On n'est pas juste là pour se dire « Oh, on s'aime les uns les autres ». Non, montre cet amour. J'aimerais dire avec grand respect qu'on ne pourra jamais avoir une église qui avance avec des chrétiens qui restent assis. Il faut que nous puissions voir le miracle que Dieu est en train de faire. Et on parle aujourd'hui, on est à Nouvelle Vie, on voit le miracle prendre place avec les multisites, que dans des communautés, il y a des gens qui cherchent la vérité, qui cherchent la lumière sans vraiment savoir où la trouver. Et il y a des églises d'impact qui prêchent l'Évangile, qui parlent de manière vraie, mais avec un amour pour leur dire, peu importe qui tu es, Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes tel que tu es. Joins-toi à nous, on va marcher ensemble, on va comprendre, on va connaître la volonté de Dieu, on va être transformé par son esprit. Et tu vas voir que ta vie va porter du fruit. C'est ce que l'Église est appelée à faire. Mais nous devons prendre une part pour servir. Alors que je demandais des statistiques à Séverine, qui est en charge de la coordination ici, je lui demandais combien de bénévoles on a besoin, juste à Nouvelle-Vie Longueuil par exemple, par dimanche. Elle me dit on a besoin de 100 bénévoles pour faire rouler une réunion. Donc ça prend pour 2 réunions à Nouvelle-Vie Longueuil 200 bénévoles. Et vous allez me dire, « Ah, mais je ne les vois pas, tu es tout seul sur le stage. » Mais il y a tellement de monde en arrière, sur les caméras, pour les enfants le dimanche quand ils arrivent, dans l'équipe, stationnement, sécurité. Il y a tellement une fourmilière qui roule pour que nous puissions venir et parfois nous asseoir en disant « Waouh, c'est tellement bien ce qui se passe ici. » Oui, mais c'est un miracle parce qu'il y a des gens en arrière qui servent, qui se lèvent, qui se disent « S'il faut sacrifier quelques heures de sommeil le dimanche, ben je vais le faire. » Parce que ce qu'on fait ici, il y a tellement une mission éternelle, tellement une mission de privilège que je suis privilégié de servir. Il y a quelque chose que je veux prendre part au miracle que Dieu nous permet de vivre. L'Église ne se bâtit pas avec le talent de quelques-uns, mais avec le sacrifice de beaucoup.
Ce n'est pas juste une ou deux personnes qui peuvent bâtir des églises locales qui ont un impact. Non, c'est des centaines et des milliers de personnes qui viennent ensemble en disant « Hey, dans notre unité et dans notre amour, les uns pour les autres, mais pour aussi notre communauté qui ne connaît pas qui est Dieu, qui ne connaît pas l'amour que Dieu a pour eux, qui peut leur enlever leur péché qui leur pèse tellement qu'il les détruit. Nous avons la solution que tout le monde cherche. Nous avons gratuitement le message que des milliardaires sont prêts à payer cher. » Ce n'est pas juste le talent de quelques-uns, c'est le sacrifice de beaucoup. La question qu'on doit se poser, c'est « Ok, mais où je veux servir? Est-ce qu'il y a une place là où je veux servir? » Non, Dieu te dit, la question c'est où tu peux servir, où il y a un besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. La Bible dit, essaye d'être un serviteur avant de vouloir être reconnu à un tel ministère. Non, sois un serviteur. Notre appel ne commence pas avec nos talents, notre appel commence avec notre capacité à servir les autres avec nos talents. Et c'est pour ça que ça prend de l'humilité pour servir les autres. On ne vient pas juste servir comme ça, non, ça prend que quelqu'un, à un moment donné, se dise « Ces gens-là sont tellement importants pour Dieu qu'ils sont importants pour nous. Et moi, je veux les servir. » Et aujourd'hui, dans un monde rempli d'orgueil, là où tout le monde cherche à avoir son intérêt au-dessus des autres, à être celui qui va pouvoir être servi des autres. Moi, je ne veux pas servir les autres, je veux être servi par les autres. Là, il y a quelque chose qui prend. Il y a comme une contagion d'orgueil, de jalousie, tout est là. Et l'Église n'est pas appelée à juste brûler les uns après les autres. L'Église est appelée à une personne, à un moment donné, dire « Non, moi je décide, avec humilité, de servir les autres. » Parce que celui qui va s'humilier ici, être là pour servir les autres, va sauver les autres. Alors que le monde va être enflammé par toutes sortes de passions, de désirs mauvais. Non, la personne qui va dire « Non, moi je vais servir les autres » va sauver un grand nombre. L'humilité, c'est s'abaisser pour que les autres soient sauvés. Oui, c'est quelque chose qui est très contre-culturel. Aujourd'hui, tout le monde cherche à être le plus grand, à avoir beaucoup de serviteurs, à être celui qui profite lorsque les gens viennent le servir. Alors qu'en fait, la parole de Dieu nous dit, parce que notre modèle suprême, c'est Jésus, le plus grand serviteur. Dans Philippiens 2, on continue le texte qui dit « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Si Jésus qui a quitté sa gloire pour venir servir l'humanité, c'est notre modèle de service. Seigneur, aide-moi à aimer tellement les autres que je suis prêt à vouloir servir, quitte à pouvoir m'abaisser pour les servir, pour faire en sorte qu'eux soient honorés. Et Dieu honore ceux qui servent son Église. Et je crois réellement qu'alors que certains vont faire peut-être le pas aujourd'hui, de dire je veux m'impliquer, je veux faire partie de l'équipe, je veux pouvoir rejoindre une équipe de gens qui veulent juste voir l'Église se développer et qu'il y en ait de plus en plus et que dans chaque ville, il puisse y avoir une Église d'impact. Dieu te dit, viens servir et alors que tu vas venir recevoir, alors que tu vas venir servir, Dieu va te donner. Tu vas venir pour servir, tu vas venir pour donner, mais Dieu va faire que tu vas recevoir. Il y a un esprit de service que nous devons trouver ou retrouver, ou continuer de grandir. Nous devons être des serviteurs. Parce que lorsque nous allons servir avec excellence, avec amour, Dieu va se révéler à travers son Église. Servir, c'est découvrir aussi mon appel. Alors qu'il y en a qui vont servir, qui vont s'impliquer, Dieu va leur montrer quel est le plan pour les prochaines étapes. Le service aussi, par le service, je découvre mon appel. Nous avons tous été créés différents. Oui, tous avec des habilités différentes, tous avec des dons, des talents différents.
Et alors que nous venons avec un esprit de service, il y a tellement de place. Et puis, je prends l'exemple de Nouvelle Vie Longueuil. Il y a 100 bénévoles qu'on a besoin pour faire rouler une réunion, 200 par dimanche. Il y a des besoins partout. Et alors que Dieu nous donne des habiletés, il nous dit, si tu as un esprit de service, tu peux venir servir et être dans un élément, être là où tu pourras là où tu pourras développer tes dons et tes talents et découvrir ton appel. Et alors que nous sommes appelés à représenter le corps de Christ, nous sommes appelés à représenter le sourire de Dieu, le cœur de Dieu, la main de Dieu. J'aimerais terminer avec une illustration. Alors que, prenons l'exemple de quelqu'un qui voudrait s'impliquer. Puis lui, il dit, moi je suis quelqu'un comme un gant de construction. Puis le gant de construction représente toutes les personnes manuelles. Toutes les personnes qui n'ont pas peur de salir les mains, puis d'être là, et puis de pouvoir peut-être construire des bâtiments, construire une église, rénover des bâtiments. Ou avec Mission Nouvelle Vie, aller en mission et puis commencer à construire des orphelinats ou faire des choses qui vont durer. Des gens qui ont une habilité de dire, moi là, je suis comme un gant de construction. J'aime les choses manuelles. Je suis comme quelqu'un qui est prêt à me salir les mains. À être peut-être de manière les dimanches, à être stage manager, à être quelqu'un qui vient et puis qui apporte les choses, des illustrations, qui n'a pas peur de pouvoir utiliser ses mains. Peut-être quelqu'un au niveau numérique qui se dit, moi je suis comme un gant de construction parce que je construis des sites Internet. Tout se met en place et puis là je suis comme un constructeur. Peut-être toi tu es appelé à être un gant de construction. Ou sinon peut-être tu es appelé à être un gant de médecin. Un gant de médecin c'est beaucoup plus fin. On ne commence pas à soulever des parpaings avec un gant de médecin, ou les infirmiers. Non, un gant de médecin, c'est quelque chose qui pourrait représenter pour l'Église quelqu'un qui soigne, qui accompagne, qui prend soin. Quelque chose que ça doit être très méticuleux, c'est très fragile. Comme quelqu'un qui pourrait, par exemple, être un leader de groupe Nouvelle Vie, qui accompagne les gens dans leurs situations parfois difficiles, dans leur vie où il y a des situations où il y a besoin d'un conseil. Peut-être le suivi des nouveaux dans leur foi. Ça prend quelqu'un qui fait attention aux détails. Peut-être que le gant de construction va être un petit peu trop rough, va avoir un petit peu, il ne sait pas comment rentrer, on défonce. Non. Le gant de médecin, c'est quelqu'un qui est là et qui sait comment agir. Peut-être quelqu'un en soutien pastoral ou même quelqu'un qui est aux soins infirmiers les dimanches parce qu'on a besoin des équipes pour prendre soin des gens qui peuvent avoir besoin de quelque chose. Un gant de médecin, c'est très différent du gant de construction, mais tout aussi important. Ou alors peut-être, toi, tu es appelé à être un gant de boxe. Toi, tu es dans peut-être une implication que tu te dis, le gant de boxe, ça pourrait représenter les personnes qui sont sous le projecteur, dans le ring. Et que beaucoup de gens les voient, mais leur combat va influencer sur eux. Peut-être quelqu'un qui pourrait être un enseignant à NV Junior. Peut-être quelqu'un avec les enfants qui dit, chaque dimanche, je vais arriver puis je vais annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Je vais leur montrer combien Dieu les aime. Et puis, je vais préparer des illustrations. Je vais apporter un message. Peut-être quelqu'un qui a le don d'enseignement, prédicateur, à extra junior, à junior. Il y a quelque chose que tu es en avant de tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut être sous les projecteurs. Qui, oh non, moi, je pourrais pas me tenir sur un stage, avoir un micro, être en vue. Non, moi. Mais il y en a qui se disent, oui, j'ai l'impression que je suis appelé à pouvoir être une voix, à pouvoir être quelqu'un qui encourage, qui me bat dans un combat spirituel pour que les autres puissent dire « Waouh, c'est comme ça qu'on doit se battre ». Peut-être toi, tu es appelé à être un gant de boxe. Ou peut-être tu es appelé à être un gant de jardinage. Le gant de jardinage, il est assez solide parce que des fois, il y a des épines, ça pique. Mais en même temps, il est quand même assez malléable. Et là, on pourrait le prendre comme une illustration pour être comme quelqu'un qui prend des choses belles, mais que c'est délicate et épineuse. Comme quelqu'un qui doit faire la sécurité. Quand on arrive avec des centaines, des milliers de personnes qui viennent à l'église en présentiel, c'est quelqu'un qui doit savoir avec un tact pouvoir voir qu'il y a une situation qui est belle, fragile, mais épineuse. Donc il faut y aller avec un certain tact. Il y a quelque chose là. Ou un leader d'ado. Quelqu'un qui va dire « Oh, wow, les ados, il y a tellement de potentiel, mais il va falloir qu'on y aille. Parfois c'est épineux, c'est fragile. » Tous les parents d'ados disent « Amen ». Ou modérateur sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui sait que, waouh, c'est beau ce qui se passe sur Internet, il y a des milliers de personnes qui regardent en ligne, mais on a besoin de faire la modération, c'est beau, c'est délicat, mais c'est épineux. Ou enfin, peut-être tu es appelé, toi, à être un gant qui encourage, quelqu'un qui a un ministère un petit peu comme d'encouragement, un peu comme dans les stades. Quelqu'un qui
qui crie, qui encourage, qui donne de l'énergie, si on peut dire ça comme ça, qui encourage, qui inspire, qui motive. Les équipes d'accueil, quand on arrive à Nouvelle Vie, puis toi tu te dis non, moi j'ai un sourire, moi j'aime bien accueillir les gens et puis leur dire oh, voici, vous pouvez aller là. Un placeur, quelqu'un qui aime motiver, accueillir. Quelqu'un qui est dans le stationnement et puis que les voitures arrivent et puis il dit hey, bienvenue, on est content que vous soyez là, allez-y, entrez, passez une bonne réunion. Il y a quelque chose que peut-être Dieu t'appelle, toi, à être quelqu'un qui motive. Peut-être les équipes musique, les graphistes, les gens qui sont au niveau des artistes, son et lumière. Il y a quelque chose que tu dis, ça là, je suis heureux de faire que les gens puissent profiter. Je veux être quelqu'un qui a un sourire et qui encourage. Et vous l'avez compris, hein? C'est que si nous sommes appelés à être la main de Dieu, une église qui sert les autres, il faut qu'on comprenne qu'un gant, sans qu'il y ait rien qui le remplisse, peu importe qui t'es appelé à être, quel est ton appel, s'il n'y a personne qui le remplit, il est vide, il ne sert à rien. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas juste venir en disant « Oh, par mes services, je vais faire une différence ». Non. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous remplit et qui nous rend capables d'accomplir une mission. 2 Timothée 1, 7 dit « En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, que peu importe qui nous sommes avec notre personnalité et tout ça, nous avons tous besoin. Peu importe le talentueux dans certains domaines ou habile dans certains... Si Dieu ne nous remplit pas, notre don sera comme vide. Il y a quelque chose qui sonnera creux. Mais si l'Esprit de Dieu, et puis là où vous êtes, je prie qu'on puisse vraiment saisir que Dieu nous aime et qu'il veut nous remplir. Si nous comprenons ça, il y a vraiment quelque chose qui va prendre place. Parce que nous sommes appelés à ce que l'Esprit de Dieu nous remplisse, nous renouvelle. Et alors que je réfléchissais à ça, je me disais, il y a tellement de gens qui m'inspirent, des gens qui, pour servir Dieu, sont prêts à servir les autres, des gens proactifs, quelque chose d'incroyable. Une madame de 70 ans de notre église a commencé à avoir un ordinateur, à s'acheter une ligne Internet pour pouvoir être une responsable dans un groupe avec les enfants. Il y a quelque chose de fort parce qu'elle était remplie d'un esprit de « Seigneur, je veux faire une différence, aide-moi à faire une différence ». Dieu lui a dit « Garde, vas-y, sors un peu de ta zone de confort et fais quelque chose qui va durer éternellement ». Si nous sommes remplis et renouvelés de l'Esprit de Dieu, nous viendrons servir avec force, avec amour, pour travailler à l'unité. Je termine avec cette illustration alors que j'ai marié le couple Émilie et Raphaël l'année dernière. Ils sont 2 jeunes, ils sont mariés depuis 1 an et puis ce sont des jeunes incroyables. Ils ont un potentiel énorme. Ils ont même créé une fondation pour venir en aide au niveau humanitaire des pays en Amérique latine. C'est incroyable. Ils ont fondé ils ont une fondation, mais elle vient la semaine dernière de faire l'examen de l'ordre des infirmiers. Lui, Raphaël, il étudie en design 3D. Ce sont un jeune couple qui pourrait dire, nous là, on n'a pas le temps de servir. Mais eux, alors que je faisais un appel à pouvoir s'impliquer dans notre église, puis je disais, il y a des pouponnières, on a besoin de gens qui viennent à des pouponnières. Ils ont dit, si jamais il y a besoin, nous, on peut un dimanche venir et puis aider, si vous voulez. On est déjà dans d'autres équipes, aux soins infirmiers, on est un peu partout, mais s'il y a besoin, on peut être là, on peut donner, on peut servir. C'est des gens qui ont compris qu'on a tellement reçu de Dieu et toutes les bénédictions qu'ils vivent, c'est Dieu qui les a données par grâce. Mais ils disent, nous, on veut servir l'Église, on veut être la main de Dieu, le sourire de Dieu, le corps de Dieu. On veut être ceux qui représentent l'amour de Dieu en action. C'est des gens qui ont compris que, alors que j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu m'a rempli, il m'a renouvelé et puis il m'a donné de pouvoir aimer les autres et les servir. Et mon appel aujourd'hui à toi, c'est, je t'encourage, je te défie à ce que tu puisses comprendre que Dieu t'a tellement aimé qu'il veut te remplir d'un amour pour que tu puisses aimer les autres autour de toi. Et non seulement les aimer, mais les servir. Et peut-être dans ton église locale, là où tu es, et puis alors qu'on prêche à Nouvelle Vie ici, ça fait des mois qu'on a repris, à Nouvelle Vie Longueuil, il y a des besoins, dans tous les Nouvelles Vies, dans tous les sites à Nouvelle Vie, on a besoin des bénévoles, des dizaines et des dizaines de bénévoles pour continuer à développer ce que le miracle de Dieu prend de place ici. Mais alors que je vais t'inviter à rejoindre l'équipe pour nous aider, je veux te défier à rejoindre la maison si tu ne l'as jamais fait. Si tu te dis aujourd'hui, je comprends qu'il y a quelque chose que je suis appelé à plus que juste mon confort. Dieu t'appelle à revenir à la maison. Et peut-être quelqu'un regarde et il dit, moi je ne suis même pas sauvé, je ne suis même pas chrétien. Je regarde ça et puis
il y a comme quelque chose qui touche ton cœur en ce moment. C'est le Saint-Esprit vient te révéler que tu as besoin de Dieu. Ton âme crie, ton âme cherche la lumière qui est en Jésus. Et aujourd'hui, peut-être tu te dis, mais je ne connais rien de tout ça, mais j'ai plein de questions. On est là pour répondre à tes questions. Mais je veux vraiment te lancer une main pour te dire, hé, prends le bras de Dieu qui est tendu vers toi aujourd'hui. Il t'aime et il veut te sauver. Tu as juste à venir et puis dans ton cœur dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Ma vie, j'ai essayé de bâtir quelque chose par mes propres forces, mais elle est vide. Mais je comprends qu'en toi, elle peut retrouver un sens nouveau. Je vais abandonner tout ce qui me détruit, toutes mes fautes, tous mes échecs. Je veux te demander pardon et merci pour ton pardon. Parce qu'à la croix, tu nous as pardonné. Et je reçois ton pardon et maintenant, je veux marcher comme tu veux que je marche. En suivant ta parole, en étant à l'église locale, en grandissant, parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Je veux pouvoir faire que ma vie porte du fruit pour ta gloire. Si c'est ton désir, fais juste prier cette prière. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que par ton sacrifice, je suis réconcilié avec Dieu. Et aujourd'hui, je veux te demander pardon. Pardon pour toute ma vie qui est en arrière de moi. Mais aujourd'hui, je déclare, comme la parole de Dieu le dit, que toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant, tout est devenu nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place dans mon cœur. Change mon cœur. Change ma pensée. Seigneur, donne-moi ton cœur. Viens me remplir par ton esprit. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux plus vivre selon ma volonté, mais je veux me soumettre à ta volonté. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Si tu as fait cette prière, je t'encourage à te joindre à une église locale, à être avec nous les dimanches. On vit des temps tellement forts dans la louange, dans l'enseignement. Mais je veux aussi défier ceux qui peut-être sont assis derrière leur écran en disant « moi, j'aimerais servir, mais je ne sais pas quoi faire. » Je vais maintenant dire, il y a un bandeau qui va arriver sur l'écran avec une adresse pour pouvoir remplir un formulaire d'implication. On a des besoins partout. Il y a des dizaines de besoins partout dans des secteurs à Nouvelle Vie. Et je veux t'encourager, si tu fais partie des chrétiens de Nouvelle Vie, que ce soit à Nouvelle Vie, Longueuil, Drummondville, dans tous les sites, si tu veux servir, alors remplis ce formulaire. Il y a une place pour toi. Rejoins l'équipe. Rejoins la famille. Reviens avec nous en présentiel les dimanches. On a tellement hâte de servir ensemble. On a tellement hâte de continuer à développer l'Église et de briller comme une lumière dans nos communautés. Dieu nous donne une faveur en ce moment. Dieu nous donne une mission et que toi et moi, ensemble, parce qu'on est plus forts, nous puissions marcher, avancer pour que Dieu puisse toucher encore plus de monde. Et c'est vraiment avec joie que je vous encourage maintenant à remplir le formulaire qui est là en ce moment sur le bandeau, sur votre écran, et qu'on puisse terminer en célébrant notre Dieu avec l'équipe d'adoration.